La musique, j'essaye de la considérer comme un acteur à part entière, c'est-à-dire que quand elle rentre dans une scène, qu'est-ce qu'elle veut dire? Et quand elle en sort, qu'est-ce qu'elle veut dire aussi? Et je travaille le plus souvent entre 3 et 5 heures du matin, quand il y a un vrai silence, et j'entends la musique qui sort du film. Et tout mon travail avec ma petite expérience, c'est d'essayer de traduire ce sentiment interne, que j'ai, ce sentiment pour que ça puisse être reproductible. Aujourd'hui, on a des mélanges, donc de toute façon, on mélange des sons synthétiques ou samplés avec, moi en tout cas, dans mon style très acoustique, c'est souvent ce qu'on me demande, de faire des mélanges. Alors à ce moment-là, on jongle, on enregistre un flûtiste à Lausanne, un trompettiste à Boston, et le tout, on n'est même pas obligé d'être en séance avec eux. Bon, on envoie même le bout du film en QuickTime et puis ils interprètent dessus, hein, ça se fait. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces gestions, pour un compositeur, c'est comme pour un réalisateur. Je veux dire, il y a une vraie excitation de se retrouver en face avec des interprètes, avec des gens qui vont donner de leur jus. Se découper de cette interface-là, je trouve ça dommageable. Pour moi, il y en a qui le font, mais j'ai pas envie de tomber dans cette industrialisation de la musique à outrance. Je trouve qu'on perd de l'essence même de la musique. Et puis, quand vous entendez un musicien et vous voyez juste une partie de piano qui est interprétée par quelqu'un, c'est magique. Donc je préfère prendre ma valise, transpirer un peu en avion, mais au moins j'ai un vrai ressenti avec les acteurs qui font la musique aujourd'hui, et j'essaye, avec les délais qui nous sont impartis aujourd'hui, qui sont ridiculement courts. On a 15 jours pour faire une musique symphonique de 45 minutes, dans lequel il y a des morceaux de jazz, il y a du doudouk, il y a du zaz, c'est hallucinant. En tout cas, quand on veut une qualité, forcément, il faut quand même mettre la main à la poche un jour ou l'autre. Mais globalement, ils sont relativement contents de payer plus cher quand ils se disent « bah mince, la musique est en tridimensionnel ». Quand on s'assoit dans la salle, on a une vraie profondeur, ce qui est donné par la symétrie. Vous savez qu'avec 2 enceintes, vous pouvez créer une profondeur de chant. Vous avez 2 oreilles. On peut faire circuler, si on a envie, à partir de 2 enceintes, une mouche autour de votre tête. Donc c'est pas la peine d'aller dans le son, 5 points, etc., très compliqué, mais le simple fait de respecter la phase dans la prise en compte de l'enregistrement d'un orchestre vous permet de recréer cette profondeur qui va complètement compléter le tournage et créer ainsi une vraie dimension sonore à votre film. Et donc un plus. Ce qui n'est pas le cas avec toutes les réverbes de la planète. Hein. Vous pouvez danser sur la tête, même si vous utilisez des réverbes à convolution, etc., vous n'arriverez pas à recréer. Pourquoi? Parce que votre source sonore, si vous utilisez des sons samplés, tout le monde a demandé à faire un do, tout le monde joue le do. Si vous faites un ré juste à côté, tout le monde a fait le ré. Donc votre phase, elle est complètement noyée. Donc vous perdez la localisation de l'instrument dans l'orchestre, vous noyez tout dans une réverbe, et ça fait pas un résultat, ça fait un résultat, j'appelle, en 2 dimensions, mais vous perdez la profondeur de chant. Après, ce qui rentre quand même énormément en ligne de compte, c'est le ressenti par rapport à l'image, puis surtout le fait qu'il faut quand même être au service du réalisateur, au service du producteur, et livrer une musique qui correspond à leur attente. C'est l'âme du film. Là, on parlait de Comme chez soi, c'est une comédie classique dans le traitement. Il fallait une musique plus à l'américaine, je dirais, pour emporter le morceau. Point. Après, il y avait des musiques turques dans lesquelles il fallait après marier les deux et puis faire un côté appuyé franchouillard et un côté vraiment turc. J'ai commencé avec la méthode anglo-saxonne, qui est donc le theme track, temporary score, comme ils appellent nos amis américains. Les musiques supervisors ne font que ça. Ils mettent des musiques temporaires, qui sont d'ailleurs enregistrées pour leur studio. Les studio pictures de Sony, etc., ont des banques de theme track qui sont, je dirais, spécialisées sans mélodie, c'est-à-dire sans afficher quelque chose de trop
de trop difficilement recopiable. Si vous faites vous êtes mort, parce que la mélodie, il n'y a que ça. Donc il faut des choses qui soient épurées, sans mélodie, mais qui annoncent un style. Donc ils ont des banques, et ils ne font que essayer des choses à des endroits pour voir si les intentions sont bonnes. Et le compositeur, après, refait à la manière d'eux, en y apportant son homogénéité, son talent, bien sûr. Il y a quand même une homogénéisation de l'ensemble. Même John Williams, aussi grand soit-il, s'y laisse prendre, hein, parce qu'il a des contraintes qui sont drastiques, et il lui est arrivé de refaire à la main parce que ça ne correspondait pas en séance. Au moment d'enregistrer La Menace Fantôme, il y avait un passage qui ne correspondait pas au ten track, il a été obligé de se le retaper. Donc non, aujourd'hui, on peut dire que oui, on a une certaine homogénéité. Maintenant, moi, je trouve excellent de ne pas rester dans un même univers. Je m'ennuierais. Je ne suis pas quelqu'un qui va avoir son style musical et faire que ça. J'essaye au contraire de répondre toujours aux désirs du réalisateur et du producteur. On essaye des choix, on essaye des choses, et puis on voit tout de suite si ça fonctionne ou pas. Avant d'investir, c'est logique. On fait un petit bout de casting avec quelqu'un, on se dit ça fonctionne ou ça fonctionne pas. On le sent, voilà. On est obligé aujourd'hui de passer par ces petits artefacts, de mettre des petites musiques temporaires, on se dit ah, ça irait ça comme direction. Il m'arrive souvent de constater qu'au bout du compte, la commande de la musique est trop importante pour le film, au service du film. Elle n'est plus au service du film, elle l'étouffe. C'est-à-dire que quand vous avez écouté 4 fois le même passage romantique, il y en a un de trop, Laissez respirer. Et puis parfois, vous enlevez la musique parce que ça a été mis, on est dans une telle logique d'industrialisation dans laquelle on a un temps minimum pour produire, qu'on ne se pose pas la question, on se dit on va mettre de la musique, on verra après, on l'enlèvera, voilà. Donc aujourd'hui, on est plutôt là-dedans, c'est-à-dire qu'on va mettre sur ce passage-là, on le verrouille, et puis si jamais ça ne fonctionne pas, on découpera la musique et on s'adaptera. Il y a les critères, ce qu'on appelle psychoacoustiques, qui sont communs à chacun. Si les gens rentrent dans un supermarché, en tout cas pour certaines grandes chaînes de magasins, c'est étudié pour que vous ayez envie de consommer, vous vous trouvez bien là où vous êtes. Ces critères musicaux sont quantifiables. Il y a ce qu'on appelle, c'est le domaine de la psychoacoustique, dans lequel on va quantifier la dynamique du signal, mais aussi tous les instruments, du timbre, etc. Tout est étudié pour que vous vous sentiez à l'aise et que vous avez envie de rester dans le magasin. Donc ça, c'est typiquement utilisé dans l'industrie, mais dans le film, je m'en sers sans arrêt tous les jours. Je le dis, si vous mettez ce type de musique, voilà le sentiment commun que ça va produire. Alors chez vous, ça produit peut-être ce type-là, mais d'une manière commune, c'est ça que ça va produire, d'accord ? Pour que la musique soit drôle, il faut qu'elle soit originale par rapport au plan qui se passe. Hein ? Vous avez quelqu'un qui trime en vélo, d'accord ? Vous faites une musique avec base de clochettes, de poète-poète et de trucs au premier degré, c'est pas drôle. En revanche, si vous accompagnez l'acteur, parce qu'avant, on lui a piqué sa bagnole, et après, il pédale, et que vous ayez une musique qui va à fond dans le suspense, ou en tout cas dans la rythmique, et bien là, vous portez quelque chose de plus drôle. Pourtant, la musique n'est pas drôle, séparée de la scène. C'est justement la fusion des deux qui est intéressante et le décalage qui est intéressant. Comprenez ? Donc ça, oui, on peut l'expliquer. Mais après, il y a des choix, on dit l'accordéon fonctionne ici parce que c'est franchouillard, parce que c'est un marché, etc. On l'explique. Mais il y en a qui sont butés et disent « j'ai horreur de l'accordéon ». Je préfère les chaînes, évidemment, qui laissent leurs producteurs aller jusqu'au bout de la création, parce qu'il y a le scénariste, le réalisateur et le compositeur. Ce sont les 3 pôles de création dans un film. Donc laissez-les bosser ensemble le plus possible et vous aurez quelque chose d'original. Alors l'originalité, parfois ça fait peur chez certains, mais c'est souvent récompensé. C'est là où on a pris le plus de risques qu'on se retrouve avec le plus de récompenses.